Shalom, shalom, soyez bénis, bien-aimés de Jésus. Alors méditons ensemble encore dans Daniel chapitre 6, versets 4 à 5. Daniel surpassait tous les chefs et les satrapes, point de suspension, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel, mais ils ne purent trouver aucune occasion, point de suspension, et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Eh bien, cette portion des Écritures met en avant une situation très fréquente dans la vie du disciple de Jésus. Au travail ou à l'école, certains font face à des décisions qui mettent en péril leur liberté d'exercer leur foi chrétienne. Ces décisions sont bien souvent le résultat de la jalousie ou des manigances mystiques en vue d'imposer le règne des ténèbres, parce que le règne de Jésus est une gêne. Dans le cas de Daniel, ils ont réussi à mettre en œuvre une loi visant à interdire de prier sur une période de 30 jours, versets 7 à 9. En règle générale, quand cela arrive, quand une décision dans ton domaine vient pour t'empêcher de vivre ta foi, alors que tu ne gênes personne, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes à cause de la pression des enjeux? Verset 10. Quand Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, point de suspension. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors Daniel, lui, il a fait deux choses. Dans un premier temps, il a prié. Toi aussi, comme Daniel, tu dois prier devant ces choses. Parce que quels que soient les prétextes et les excuses pour justifier ces décisions, il faut comprendre qu'en vérité, ce sont des attaques. Parce que quelque part, l'exercice de ta foi est en train de produire un résultat qui dérange le royaume des ténèbres. Et avant de prendre une décision toi-même, tu dois prier. Par ailleurs, la deuxième chose, c'est que Daniel n'a pas abandonné. Toi aussi, quand tu vas chercher Dieu, le Saint-Esprit te dira quoi faire. Parce que parfois, il te faudra une sagesse pour adapter ta manière de faire. Comme aussi d'autres fois, tu devras ne rien changer. Versets 11 à 16. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Point de suspension. Alors le roi donna l'ordre qu'on emmena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Il arrivera que tu perds tout à cause de ta fidélité à Jésus. Certains ont maudit Dieu même pour cela. Ils disent pourquoi le Seigneur n'est pas intervenu pour les sauver avant le désastre et maintenant Dieu les abandonne. Toi, tu ne dois pas agir ainsi. Ce que Dieu a fait pour Daniel, il le fera aussi pour toi. Il a honoré la fidélité de Daniel et ne l'a pas laissé dans la confusion. Versets 20 à 22. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, point de suspension. Et Daniel dit au roi: mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Dieu a préservé la vie de Daniel et il préservera aussi ta vie. Tu ne mourras ni de faim, ni de maladie, ni de rien, il te gardera. Versets 25 à 28. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, point de suspension: j'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, point de suspension. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Alors Daniel a été lavé de la confusion. Ces versets montrent aussi que l'honneur de Dieu aussi est engagé, parce qu'à la fin son nom est glorifié. Donc vois que si ta fidélité à lui doit te créer des problèmes, alors Dieu aussi est engagé. Par ta situation, il relèvera son nom et toi aussi. Maintenant, quelqu'un dira: mais pourquoi Dieu n'a pas empêché qu'on le jette dans la fosse? Eh bien, tu dois garder à l'esprit que d'abord, Dieu agira toujours. Cependant, il choisit le moment en fonction de l'impact qu'il veut avoir, soit tôt, soit tard. C'est toute une nation que Dieu a tenue en respect en délivrant Daniel ainsi. Alors oui, parfois quand Dieu ne te protège pas, c'est qu'il va te délivrer. Alors il intervient toujours, soit tôt en te protégeant ou soit tard en te délivrant. De même qu'avec Daniel, tu dois comprendre que ta situation est au cœur d'enjeux tellement grands. Alors parfois Dieu n'agit pas avant le désastre, mais plutôt après, parce qu'il veut faire une chose incroyable, comme avec Lazare dans Jean chapitre 11. Alors, si le pire est déjà là et que tu as baissé les bras, reprends courage et prie ton Dieu, parce qu'il est sur le point de te surprendre. Je prie pour toi, au nom puissant de Jésus.
Il est écrit que les jeunes hommes chancels, ils connaissent la fatigue dans Ésaïe 40, à partir du verset 29. Mais que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Que cette parole soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Relève-toi et triomphe de l'adversité devant toi par la foi. Que ce qui s'est passé dans la vie de Daniel s'accomplisse aussi dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse.